parler. Attention. Non, comme ça. Alors, je vous le montre. En gros, il est écrit qu'aujourd'hui on va lire le prologue du Jobar. Donc, excusez-moi, je range ça. Du Jobar. Donc le prologue et le Jobar a été écrit par Michel Piquemal. Et ben nous allons tout de suite commencer. Donc c'est l'épisode 2. Et puis voilà, c'est tout. Donc on va commencer par le prologue. Tout a commencé un après-midi d'avril. Cachez-vous et ne faites pas de bruit. Jean-Luc et Pierre dans la vieille bagnole, Michel derrière le talus. Toi, Mouloud, tu vas mettre les bouteilles en place. Tu crois qu'il va venir? J'en suis sûr. Il vient ici tous les samedis, toujours à la même heure. Et Brice, t'as pas peur qu'il soit armé? Mon père dit qu'il est dangereux, qu'il tire sur tout ce qui bouge. À ce qui paraît, qu'il a déjà fait de la tôle pour avoir cassé la figure d'un flic. Il lui a pas cassé la figure, répliqua Philippe. Il lui a ouvert le ventre avec un rasoir. C'est le boucher qui me l'a raconté. Moi, si je vois qu'il a un flingue, je me taille. J'ai pas envie de me faire canarder. Tous les copains semblaient nerveux. Je les ai rassurés. Excusez-moi. Pas de danger. Cela fait plusieurs samedis qu'on le surveille avec Michel. Il n'est jamais armé quand il vient aux poubelles. Chut. Il dit moustique. Dis, moustique. J'entends une mobilette bleue. Tu peux voir la couleur? Rouge avec un cajot derrière. C'est lui, c'est le Jobar. Les gars, la ferme, il arrive. Et c'est bien compris. Personne ne le bombardait avant le signal. La mobilette s'est engagée dans le petit chemin de terre, bordé de sacs plastiques et de détritus. Mis à part le bruit du moteur, tout était silencieux. Chacun était à son poste, bien caché derrière des tas de sciures. Où devient bidon métallique? Accroupi sous un rempart de poches poubelles, dégoulinant de conserves et d'épluchures, je retenais mon souffle. Vous m'étonnez. Excusez-moi pour le bruit, c'est pas ma faute, je peux pas faire autrement. Donc, du plat de la main, je caressais nerveusement mon seté. C'est moi qui avais organisé l'expédition. Il fallait à tout prix que ça marche. Le Jobar fit un rapide tour d'inspection du champ d'ordures et vint s'arrêter près du tas de bouteilles vides que nous avons mis en évidence. Il avait le sourire aux lèvres. Pour lui, toutes ces bouteilles étaient une aubaine. J'attendis qu'il enlevait l'étendard du cajot de son porte-bagages, puis je donnai une forte tape sur les fesses de Rex. « Allez mon chien, vas-y !» Rex se mit à courir vers le vieil homme, aboyant tant qu'il pouvait. C'était le signal. En poussant de grands cris, on est sorti de notre cachette pour bombarder le tas de bouteilles à coups de pierre bing-bang. Ça pétait de partout. C'est bientôt fini, bande de... Ah non, excusez-moi. Le vieux fou a eu un moment de surprise, puis il nous a menacés en tendant le poing. C'est pas bientôt fini, bande de petits salopards.
et sans prendre garde aux cailloux qui pleuvaient, il s'est efforcé malgré tout de remplir son cajot. 5 succès. À peine attrapé, attrapait-il un goulot, alors ça je sais pas ce que c'est, qu'une pierre faisait éclater la bouteille entre ses mains. Allez-y les gars, il ne doit pas en ramener une. Page 10. Nous avions bien prévu notre coup. Nous disposions d'une formidable réserve de pierres. Le vieux se trouvait sous un jet continu et il dut bientôt battre en retraite. Se protégeant tant bien que mal, il prit son cajot qui ne contenait plus que des éclats de verre et il s'éloigna en poussant sa mobilette. « Hurrah !» hurla Mouloud. « Nous n'avons gagné. Si tu en veux des bouteilles, ajouta Jacques. Tiens, attrape celle-là. » Et il lui jeta une canette qui alla s'éclater contre l'armature métallique du porte-bagages. Je viens foutre se retourna. Il paraissait furieux. « Vous voulez la guerre ? Attendez donc un peu. » Il attrapa un gros bâton, enjamba sa mobilette et nous fonça dessus en faisant de grands moulinets avec son bras. Eh ben dis donc, ils sont chauds la peine. Hein. Ça, c'était pas prévu au programme. Aussi, nous nous sommes prudemment mis à l'abri derrière une carcasse de fourgonnette. Le jobard passa près de nous et frappa de toutes ses forces sur la carrosserie. Tout le champ d'ordures résonna sous la violence du choc. Mais le bâton se brisa net, et il n'hésita pas. Il fit un brusque demi-tour et repartit sur le chemin, tandis qu'on l'accompagnait d'un jet de pierre. Ben dis donc, ils en veulent pour se fouer. Je sais pas ce qu'il leur a fait, mais il ronchonnait entre ses dents. Si vous voulez la guerre, vous l'aurez. Je réunis tous les copains sur un monticule de sac poubelle. Nous avons gagné la bataille, mais ça n'a pas l'air de lui suffire. À partir de maintenant, entre nous et le jobard, c'est la guerre. Il la veut, il aura. Rassemblement général mercredi à 10h dans notre cave. Tous les copains me donnèrent de grands bourrades sur l'épaule. Ils étaient fiers de moi. J'étais un vrai chef. J'accompagnai Michel chez lui, puis je rentrai seul à bicyclette, sans pédaler trop vite pour que Rex puisse me suivre. Malgré la réussite de notre expédition, je n'étais pas de bonne humeur. Je savais qu'il n'y aurait personne à la maison quand je rentrerais. Le samedi, maman ne quittait son service à la clinique que vers 7h. Quant à papa, il y avait bien longtemps que personne ne l'entendait plus. Heureusement que j'avais Rex. Je poussai mon vélo dans le couloir de l'immeuble. « Hé, mon chien, pas vrai que j'ai un bol de travers ?» Rex me sauta dans les bras et me lécha le coin de l'œil. « Allez, viens, on va goûter. » On a grimpé les escaliers à toute vitesse, si vite que Rex en a renversé le panier de provisions de Madame Dupuis. Il y a des coups de pied au cul. Excusez-moi, alors là, il y a des coups de pied au cul qui se perdent, cria ce gros bonhomme en ramassant ses tomates. Je me retournai pour lui faire une grimace et claquer la porte à trembler toutes les cages d'escalier. Eh ben dis donc, je crois qu'on va s'arrêter là. Ça fait 10 minutes qu'on est en train de lire cela et nous allons entrer dans le premier chapitre. Au prochain épisode. Je dis juste le nom. À l'assaut de la tour de verre. Allez, ciao!